Suite au petit bug, ça a coupé. Je vous retrouve pour la deuxième partie de ce live. On va clôturer tranquillement, mais au moins pouvoir se dire au revoir convenablement, ce serait déjà pas mal. Et puis pouvoir finir ce qu'on était en train de dire sur justement cette nécessité d'avoir un diagnostic pour l'adaptabilité au travail ou pas. Alors, voilà, normalement, ça devrait être bon. Ah bah non, c'est pas bon. Alors, pourquoi je n'ai pas... On va y arriver. Donc, ce n'était pas du tout la bonne personne que j'ai reçue sur le live. Voilà, ça y est, ça C'est bon. marche. Alors, habituellement, ça ne coupe pas au bout d'une heure, donc je me suis dit que c'était bon, mais voilà, on a dépassé l'heure fatidique apparemment. Ouais. Donc voilà, je ne sais même plus où tu en étais de ta phrase quand ça a coupé. On parlait Ah, du monde professionnel où j'avais le sentiment qu'on essayait de décider un peu à ma place et du fait que c'est pas une situation qui était forcément agréable à vivre et que j'avais choisi de passer en temps partiel en fait pour me préserver et arrêter de broyer du noir en fait. Et il y a une chose voilà aussi que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que l'entreprise a son propre rythme et elle avance à son mm, propre rythme. Et moi, je ne peux pas la faire avancer plus vite. Et ça, c'est aussi frustrant. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à une époque, je me suis épuisé dans le travail. C'est que je voulais énormément de choses, mais j'ai pas de pouvoir là-dessus. Donc, il faut que c'est j'apprenne ça. à faire. Ouais, c'est accepter finalement que ton pouvoir se limite à ta propre personne et que tu peux pas avoir de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur ou sur les envies des autres, parce que finalement, ça serait une espèce d'influence, mais ça vient t'épuiser de tenter Mm, d'avoir une influence sur ce qui t'appartient pas. Et c'est important ce que tu dis parce que finalement, chacun a sa propre vitesse et quand on ne trouve pas des personnes avec qui on avance au même rythme, on s'épuise. Alors, soit en essayant de ralentir le rythme, soit en essayant de l'accélérer et traîner l'autre. On est à bout de force et dans les relations, que ce soit la relation qu'on a seule avec une entreprise ou une relation d'un individu à un individu, faut qu'il y ait un équilibre et que ce soit 50-50. À partir d'un moment où il y en a un qui est à 80% et qui traîne l'autre, forcément, il y a cette espèce d'épuisement qui vient se mettre en place. Et ça, c'est valable pour le milieu professionnel, mais le milieu personnel aussi, amical. Enfin, dans toutes les relations, on a cette mm, nécessité de trouver un équilibre. c'est ça. Ce que je voulais te demander pour finir ce live, c'est si tu avais déjà quelque chose à ajouter, un truc dont on n'a pas parlé et que tu avais envie de parler, ou si c'était OK pour toi. Non, la seule chose que je peux rajouter, c'est que pour tes abonnés, au moins qu'ils le sachent, c'est que j'ai des amis moi qui ont créé une association qui s'appelle l'Autre, et à ce titre, j'envisage d'organiser des interviews, faire un peu des portraits de personnes euh, neurodivergentes ou qui ont choisi de travailler pour les personnes neurodivergentes. Et à ce titre-là, je t'avais demandé si Mm. toi ça t'intéressait de d'être interviewé pour nous parler un peu de ton parcours et de pourquoi, qu'est-ce qui t'amène à faire ce métier, etc. Et donc tu avais accepté. Donc, juste pour dire qu'à ce titre-là, bah, dans les prochaines semaines, prochains mois, j'ai pas encore, voilà, je veux vraiment lancer le truc au bon moment, mais en tout cas, c'est dans les plans et ça va se faire. Juste, Ouais, c'est un projet très intéressant justement parce que je trouve que ça manque. On manque d'apports de différents points de vue, de différents vécus. Et bah, ton livre, c'est là que justement, moi, il vient fortement me faire écho en moi sur certains points. C'est que moi, j'ai été diagnostiquée très tard et je te l'ai dit pour le haut potentiel, mais aussi pour l'endométriose. Et finalement, on se traîne des trucs comme ça avec une médecine qui n'avance pas, on se pose des questions, on ne sait pas vers où se diriger.
Et d'avoir des ressentis de différentes personnes, des expériences, ça vient nous dire que c'est bon, on n'est pas complètement débile, comme tu disais tout à l'heure. Il y a Ouais, ce truc de, des fois, tu te demandes, tu te dis, mais attends, ouais, il y a un truc qui cloche chez moi, mais qu'est-ce que c'est et c'est ça. pourquoi? Et t'as pas les réponses. Donc, si ça peut aider, comme tu le disais, à ce que certaines personnes aient des réponses avant d'avoir 30 ans, hein, ce serait déjà pas mal, Mm. parce que je trouve que Ouais, il y a déjà toute une période de construction qui va être ensuite menée à être une déconstruction pour reconstruire. Si on peut éviter tout ce travail de construction, déconstruction, reconstruction, enfin, à un moment donné, on y gagne énormément, déjà en confiance en soi. Je trouve que voilà, c'est extra. ouais, c'est clair. Euh, je ne sais pas, le pseudo c'est Other Size Love, nous dit que à 27 ans, elle est en plein dans ce questionnement et après 3 ans dans le back-office, elle a tenté le téléphone, les scripts téléphoniques et tout ça, mais en fait, elle se rend compte aussi qu'elle n'a aucun pouvoir sur l'extérieur et que voilà, enfin finalement, c'est ça, c'est aussi de lâcher prise là-dessus et de se dire l'autre c'est l'autre et moi, souvent, ce que je dis, c'est l'avis des autres reste l'avis des autres. C'est un avis, c'est son avis, et nous, on a le nôtre. Et puis finalement, on ne peut pas aller modifier ce que va penser l'autre. Ses pensées lui appartiennent. Ouais. Donc, voilà. Elle nous dit aussi, j'ai besoin de beaucoup de bienveillance et d'un coéquipier qui permet d'exister et de ne pas nous épuiser exactement. Et dans l'amical, c'est aussi très difficile, c'est souvent le cas. Quand il C'est y a vrai. des neuroatypies, les liens, c'est tout l'un ou tout l'autre, soit ça match, ou alors c'est la catastrophe. Bah, tout simplement parce qu'il faut pas être, il faut trouver des personnes qui sont pas dans le jugement, c'est tout. C'est Mm. en fait tout est là. C'est et en entreprise c'est pareil. Pourquoi ça se passe mal? Pourquoi? Parce que les gens jugent, parce que les gens euh, pensent. Enfin, ils s'intéressent pas, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient. Et ça c'est l'histoire de ma vie. C'est que si on s'arrête à ce que je dégage, et ben effectivement on a l'impression que je suis mou et que je sers à rien, et que je suis capable de rien faire. Et alors que, et c'est pour ça qu'il y avait, je parle d'une ancienne prof d'anglais dans mon livre, qui avait été presque choquée en apprenant que je faisais des concerts et que j'étais au conservatoire et puis que je faisais presque 40 heures de guitare dans la semaine pour m'entraîner. Elle était presque choquée d'apprendre ça, tellement pour elle j'étais nonchalant et voilà quoi. Et il faut arrêter il faut arrêter de juger les gens sur les apparences. Et ça, c'est aussi, c'est ce qui a changé après le diagnostic, c'est-à-dire que ben, comme beaucoup de gens avant, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de tolérant, mais je pense que j'étais quelqu'un qui jugeait aussi assez vite les gens et assez mal. Et maintenant, depuis le diagnostic, je prends vraiment beaucoup plus le temps de m'intéresser aux gens et de creuser Mm. euh, les gens. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais pas diagnostiqué, mais au travail, juste pour l'anecdote, parce que c'est assez drôle, euh, il fallait que je travaille avec une personne qui s'appelait Raymond, qui était un mec assez âgé. Et on m'avait dit, oh là là, tu vas travailler avec Raymond? Oh là là, bah, bonne chance, hein. Et j'avais dit, pourquoi? Ah, bah, parce que voilà, c'est un imbécile, c'est un blaireau, il est tout le temps en train de gueuler, il fait chier son monde. Et en fait, Raymond, bah, donc moi déjà, bon, j'y allais, mais moi je suis quelqu'un qui juge par moi-même, ça depuis tout le temps par contre. Mais j'y allais quand même avec une petite appréhension en me disant, waouh, à quelle sauce je vais être mangé? Et en fait, et ben, enfin moi, en tout cas, la vérité de Raymond et ce qui faisait que les gens le prenaient pour un casse-pied, eh ben moi je trouvais que c'était tellement légitime et c'était tellement une personne, il était entre guillemets très simple au sens positif des choses. Il se prenait pas la tête et il avait des vraies valeurs pour l'humain, pour les bonnes choses. Et en fait, c'est une personne en or. Il est à la retraite et on est toujours en contact aujourd'hui. Enfin, et tout ça pour dire, parce que les gens s'arrêtaient à le mec, il est en train de râler et tout ça, mais personne se disait, mais explique-moi pourquoi tu râles, qu'est-ce qui fait que tu Mm. râles, etc. Parce qu'il avait ses raisons. Et moi, j'ai partagé son quotidien pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois au travail, parce qu'il fallait que je l'accompagne sur un projet. Et là, j'ai vu, je suis rentré dans son milieu professionnel et dans son quotidien, et j'ai vraiment compris ce à quoi il était confronté. Et donc, ça m'a permis de voir bah, que oui, effectivement, il râlait, mais c'était légitime. Alors que si voilà, donc faut arrêter de se baser sur les apparences et c'est pour ça que les relations amicales, bah des fois ça marche pas parce que quand on est neuroatypique, moi dans mon cas, je peux être à envoyer plein de messages et tout et puis du jour Ouais. au lendemain, hop, les gens ils ont plus de nouvelles pendant 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans
Et ça, les gens comprennent pas et ils jugent. Ouais, de toute façon, ils donnent jamais de nouvelles, etc., etc. Et mon meilleur ami, Damien, là, que je parle beaucoup de Damien dans mon livre, mais pourquoi ça marche avec lui, cette amitié depuis le lycée? Ben, tout simplement parce qu'il juge pas. Et si je suis on est resté 3 ans, je crois, le plus grand, ça a été 3 ans sans se donner le moindre signe de vie, pas un coup de téléphone, pas un SMS, rien. Et quand on se recontacte au bout de 3 ans, ben c'est comme avant, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ouais, de toute façon tu m'as pas donné de nouvelles, et puis on s'en fout, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel, on reprend là où on en était resté. Et pour moi, c'est ça vraiment le problème de notre société, c'est que les gens manquent de tolérance et il faut respecter les gens comme ils sont, et puis il faut pas, voilà, il est pas comme moi, bah c'est pas grave, je respecte, et puis et il faut apprécier les gens pour ce qu'ils sont, enfin vraiment, voilà. Ouais, mais c'est important ce que tu dis, de pas s'obliger non plus et créer Mm, du faux, quoi. Parce que si tu t'obliges et que toutes les semaines t'envoies un message, la relation, ça va commencer à te peser. Enfin, c'est ça. moi, je sais que je suis sur ce point-là, je suis comme toi. C'est-à-dire que j'ai une amie, on s'envoie un message par an ou deux. Deux fois, on se voit une fois tous les 5 ans. Et en fait, elle me juge pas, elle s'en fiche. Elle a des nouvelles, elle est contente. Elle m'en donne, elle est contente. Moi, c'est la même chose. Et pourquoi se forcer à créer des relations qui vont être basées sur du faux? Et C'est à un ça. moment, moi, je préfère en avoir moins, mais avec une qualité qui me convient, que d'avoir plein de personnes autour de moi et de me forcer et d'être tout le temps dans et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Comment les autres font? Parce que c'est ça, en fait, c'est d'aller copier, Ouais, coller le processus de fonctionnement entre amis des autres parce que tu sais pas comment ça marche, quoi. Donc, ouais, mais puis enfin, on en revient toujours au même, c'est faire les choses avec passion et avec envie, c'est tout. Il faut pas se ouais. dire ah bah tiens, il faut que j'envoie un message à un tel pour lui. Non, c'est pas il faut, c'est moi je pense pas à ça. Je me lève un matin et je me dis ah tiens, je pense à lui, je pense à Damien, pas, je lui envoie un SMS et je le fais tout de suite et ça vient du cœur et ça marche parce que enfin pour moi les vraies relations humaines elles viennent du cœur et il faut que ça soit sincère. Euh, voilà. Et Damien, si j'ai besoin, enfin, je le dis dans mon livre, si j'ai besoin à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je sais qu'il sera là. Si j'ai besoin pour un coup de main pour mes travaux ou quoi, je sais qu'il sera là. Et réciproquement, voilà. Et alors que je connais beaucoup de gens qui ont des trentaines d'amis ou des quarantaines d'amis, sauf que le jour où ils font un déménagement ou quoi, bah tout le monde, ah, non, je suis en vacances, et puis, enfin, voilà, ils se retrouvent vite tout seuls. Donc, moi, je préfère en avoir qu'un et que ce soit sincère et que ça se passe bien plutôt que de se forcer à faire du faux, quoi. Ouais, mais c'est essentiel parce que moi je trouve que ça peut déculpabiliser pas mal de personnes parce que maintenant il y a cette espèce de truc de j'ai 3000 ou 4000 amis sur Facebook, mais en fait c'est pas des amis, le mot il est mal Non, utilisé. ouais, C'est des connexions. Voilà. La ouais, connexion elle peut durer 10 minutes comme elle peut durer 6 mois, un an. Les gens ils peuvent choisir à tout moment de partir alors qu'un lien d'amitié c'est pas ça, c'est la personne elle est là. Et quand tu as besoin d'elle ou quand elle a besoin de toi, il y a cette réciprocité qui fait que ben, la réponse, elle est immédiate finalement. Et mm, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que bah, le modèle vraiment qu'on nous sert, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'on nous sert ça sur un plateau et faites tous pareil, mais finalement on n'est pas obligé de l'adopter et non, on peut se créer notre propre modèle d'amitié. Et dans ton livre, je trouve on le voit vraiment. C'est quelque chose au fil du livre, on retrouve des personnes importantes pour toi et on voit qu'il y a vraiment cette amitié qui se crée mm. au fil des années. Ce que je voulais te demander, c'est si tu avais un petit truc à nous partager, une petite phrase, un petit mantra, une petite réflexion que tu aurais aimé peut-être qu'on te partage toi, euh, peut-être dès le début de ta vie ou au fur et à mesure, je sais pas, un petit truc comme ça que tu as envie de partager, un petit conseil, un tips. Euh, je sais pas, c'est la question surprise. Non, enfin moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, et c'est vrai que parce que je me suis formé à la sophrologie et il y a des exercices de sophro où on s'adresse à l'enfant intérieur, etc. Et c'est vrai qu'il y a une chose que si j'avais cette capacité en tant qu'adulte, on voit des séries comme ça sur Netflix et tout, où en tant qu'adulte, on peut se voir enfant et tout. Et donc, Mm. si j'avais un message à me faire passer à l'enfant que j'étais, à toutes les personnes, enfin, c'est ne doutez jamais de vous, en fait, et faites-vous confiance, écoutez-vous.
et écoutez pas ce que les autres disent ou vous laissez pas perturber par ce que les autres disent ou pensent. Tout simplement, c'est vivez votre vie comme vous l'entendez et puis c'est tout quoi. Enfin, on n'a pas à se laisser polluer par des choses extérieures en fait. L'important c'est d'être en accord avec soi-même. Ouais. Ouais, non, mais c'est génial ce que tu nous partages parce qu'il y a ce truc, on n'a pas d'obligation de. En fait, c'est à nous de prendre les choses en main et on a le droit de prendre notre vie en main et de la mener comme on a envie de la mener. Mais Donc, c'est ça. voilà. Et finalement, c'est chouette que tu puisses aussi, finalement, de par la sophro, te dire que tu peux aller adresser un message à l'enfant que tu étais parce que c'est souvent ce qui nous manque dans la vie en ce moment, c'est que tout le monde va vite, tout va vite, et on prend pas le temps de faire pause et d'aller voir ce qui s'est passé avant, et Mm. d'aller s'adresser à cet enfant parce qu'il fait partie de nous finalement. C'est une des parts qui fait qu'on est là actuellement. Eh bien, c'est super important, et ça, souvent, ça a tendance à apaiser et à aller un peu retirer cette part de culpabilité qu'on peut avoir de pas avoir donné la vie idéale à cet enfant parce que bah, les connaissances, elles nous viennent avec le temps. Mm, mm, mm. Et d'ailleurs, la phrase qui résume tout, enfin, j'ai marqué sur la quatrième de couverture, si tu reprends Oui, le livre, ouais, ouais, la phrase en rouge c'est la en bas. phrase Mm. ouais, c'est la phrase qui résume tout. Alors, de tête, je me rappelle plus le début, j'ai la fin, Ouais, je mais, peux te la lire si tu veux, je l'ai là. oui. Tu prends naissance le jour où tu comprends qui tu es. Au nom de la quiétude, accepte-toi, affirme-toi et reste en accord avec ton être. Voilà, c'est la phrase qui résume vraiment tout. Et cette phrase-là, elle m'est venue quand j'ai repensé à voilà à tout mon parcours et la clé, elle est là. Faut s'accepter, il faut se faire confiance, il faut s'écouter et puis il faut se foutre du jugement des autres. Et ça, c'est le Mm. plus important, et c'est le plus dur à faire aussi. C'est Ouais. faut se sortir par exemple, je travaille en temps partiel et je sais qu'à cause de ça, il y a forcément des jugements de valeur Mm. de certaines personnes de l'entreprise, etc. Mais en fait, je m'en fous complètement. Aujourd'hui, le plus important, c'est mon équilibre à moi et ce que je choisis de faire de ma vie parce que on n'a qu'une vie et faut pas l'oublier. Ça, vraiment, faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on n'est pas là éternellement et que ça va très vite. Et il faut vraiment la croquer à pleines dents, quoi. Donc faut pas. Voilà, moi je veux pas avoir je veux rien regretter en fait. Mm. C'est ça. C'est tout faire pour ne jamais avoir de regrets. Je pense que de toute façon, les regrets servent à rien de mon côté. Je me dis que de toute façon, une fois que c'est fait, c'est trop tard pour avoir des regrets ou quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre de ce qu'on n'a pas fait comme on aurait souhaité le faire pour pouvoir mieux faire à la fois d'après. C'est tout. Mais quand tu dis ce truc de fiche-toi du regard des autres, il y a une grosse partie de aime-toi d'abord. Mm. Euh, Parce que finalement, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'en s'aimant, nous, le regard des autres, il prend beaucoup moins d'importance. Et c'est pas égoïste que d'aller s'aimer soi-même. C'est Ouais, un juste retour des choses. La seule personne avec qui on passe toute notre vie, je le répète souvent, mais c'est nous. Donc, si on oui, c'est commence pas vrai. par s'aimer soi-même, bah, c'est là que ça vient coincer parce qu'on demande à l'autre de nous dire quoi faire, de nous dire comment nous comporter. Et on entre dans une espèce de dépendance affective qui va être toxique. Donc voilà. Après, C'est c'est clair. l'importance de s'aimer, de se faire confiance, d'avoir une estime de soi qui soit pas démesurée non plus, parce que C'est sinon, ça. Faut garder les pieds sur terre. c'est ça. C'est Mais vrai. finalement, d'aller se donner des choses avant de vouloir donner aux autres. C'est ça. Enfin, juste pour donner un exemple, par exemple, je fais de la photographie et avant, j'étais inscrit sur des forums et je demandais tout le temps des avis, etc., Mm. machin. Alors oui, ça m'a permis de grandir et certainement de progresser. Mais en fait, le plus important, c'est que faut que ça me plaise à moi. On s'en fout ce que lui et à l'époque pour la couverture de mon livre sur certains groupes, j'avais posé plusieurs exemples de couverture en disant bah aidez-moi à choisir la photo pour ma couverture de livre. Et forcément, j'avais pas un avis pareil mais bon, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, la seule personne qu'il fallait qu'il prenne une décision, c'était moi, parce que Ouais. et mais donc tout ça pour dire que, enfin, faut se contenter de nous-mêmes et il faut bon, après, ça n'empêche pas qu'on peut aller solliciter l'aide de quelqu'un pour Oui. un petit coup de pouce, mais il faut se dire que c'est à nous de et voilà. Et du coup, la couverture du livre, je sais qu'elle plaisait pas à certaines personnes, mais moi celle-là, elle me plaisait et je lui dis, bah, je la valide comme ça et puis c'est tout. Voilà. Ouais, mais des fois, ça renforce notre avis d'aller demander. On se dit, ah mais non, mais en fait, je pense pas du tout
comme ces personnes-là. Ça va pas être possible. Donc, du coup, on vient renforcer l'idée première qu'on avait parce que l'autre vient nous piquer, en fait, avec son idée. Donc, des fois, ça peut servir C'est aussi possible. à se poser correctement. Moi, ça me Reflète-toi, faisait douter. ah, ça te fait... Bah oui, en même temps, Ouais, c'est le double jeu, ça fait douter et parfois on se dit, ah mais non, mais en fait c'est bon. Je reprends le contrôle de la situation et je me fais confiance. Reflète-toi, tu nous dis, c'est grave de se poser la question à l'âge adulte, qui suis-je à 38 ans? C'est exactement l'âge, moi, auquel je me suis posé le plus de questions. Donc, je suis l'exemple même du fait que on peut changer de carrière, on peut se poser des tas de questions, on peut aller vraiment creuser dans le qui je suis à mm. 38 ans, tu vois, parce que c'est l'âge de tous mes diagnostics finalement. Donc, il n'y a pas de souci avec l'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est le juste moment pour soi, le moment où on comprend que ça peut plus durer comme ça et qu'on a envie de savoir. On n'est pas forcément prêt à savoir à 20 ans, on a d'autres choses à gérer. Euh, et voilà, donc il n'y a pas de juste moment, il y a le moment juste pour soi. Il y a même une personne que j'ai rencontrée qui s'est fait diagnostiquer à presque 70 ans, je crois. Donc, et, parce que voilà, enfin, ça se fait au moment aussi où on est prêt à le faire. Donc, je pense que enfin, c'est vrai que c'est une philosophie que j'avais pas il y a quelques années, mais je pense que les choses se présentent à nous au moment où on est prêt à les accueillir aussi. Donc, faut laisser faire, faut faire confiance en fait, tout simplement. C'est ça, faire confiance, se faire confiance. Et je pense que de toute façon, tout vient au bon moment pour soi. Et si, Mm. reflète-toi, si tu nous écoutes aujourd'hui, tu vois, et que tu nous partages ce truc, et nous, avec nos diagnostics tardifs, on te dit, bah ouais, non, en fait, vis ta vie, fais ce qui te plaît, et fais-toi diagnostiquer si tu as envie de le faire. C'est juste que, bah, tu vois, ce live, il se présente là au bon moment pour toi aussi, quoi. Donc, Mm. je trouve que c'est important finalement. Il n'y a rien qui se présente au hasard. La vie, elle est assez bien faite. Et même les épreuves, elles se présentent pas au hasard. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose, même si c'est pas toujours drôle. C'est ça. Et le but de ces échanges tels qu'on est en train de les faire, c'est aussi justement, bah, c'est d'expliquer et de d'amener les gens aussi à se remettre en question par rapport à eux-mêmes ou par rapport à des proches. Et c'est l'intérêt aussi que j'ai vu avec le livre, c'est que du coup, bah, il y a des gens qui lisent le livre et puis euh, qui vont dire, ah bah tiens, ça me fait penser à telle personne. Mais moi, je trouve qu'il vaut mieux se poser des questions puis qu'il n'y ait rien, qu'il y ait Mm. pas de syndrome ou quoi. Mais ça permet au moins de s'intéresser à l'autre et de creuser des choses. Voilà, parce que il faut vraiment qu'on en parle plus et c'est en parlant plus qu'on va petit à petit être mieux compris et qu'on sera moins pris pour des ouais, voilà Pour des incapables pour- à un moment donné ou pour des gens qui sont déphasés. Parce que tu as cette ouais, impression aussi que tu colles pas avec la norme. Donc, c'est bon, t'es mis dans une case à part de la mm, personne qui sait pas vivre en société. Donc, c'est ça. c'est assez... mais bon. Ce que je voulais te demander de préciser aussi, et parce qu'on n'en a pas parlé, c'est où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Parce que on en a parlé tout au long, mais on en a... Ouais. Alors le livre, vous pouvez le commander. Alors il y a plusieurs options. C'est soit dans votre librairie habituelle. Je suis référencé chez tous les libraires, donc normalement ils doivent pouvoir passer commande et ça tombe directement dans ma boîte mail. C'est moi qui je suis mon propre distributeur, parce que je suis mon éditeur et mon distributeur, donc c'est une activité complémentaire, mais c'est bien parce que ça me permet du coup comme on disait tout à l'heure, l'énergie que j'ai en trop, je l'investis là-dedans. Alors il y a des librairies qui jouent pas le jeu et qui disent ah bah non mais on peut pas l'avoir etc. Bah si on vous dit ça, bah changez de librairie parce que je suis référencé vraiment dans toutes les librairies. Je travaille avec Cultura et avec plein de librairies partout en France. Il y a aussi sur Amazon pour ceux qui sont pas anti-Amazon et vous pouvez le commander aussi directement par mois si vous voulez une dédicace. Par contre, bah, je prends les frais de port en plus qui sont de 6,50 € et le livre est à 15,99 €. Et donc pour ça, bah, vous pouvez me contacter soit sur Instagram, soit sur ma page Facebook, c'est l'histoire d'un Asperger. Et puis on échange parce que c'est pas juste une commande. Moi, j'ai besoin aussi de connaître un peu votre histoire, de pourquoi vous vous intéressez au livre. Ça me permet d'orienter un peu aussi ma dédicace par rapport à un message que je veux faire passer, etc. Et j'aime vraiment le but du livre, c'était aussi de m'ouvrir au monde extérieur et d'avoir des contacts et ça fonctionne puisque j'ai plein de contacts avec des gens et j'aime beaucoup
échanger, aider et écouter. J'apporte une écoute en fait sans jugement et les gens ils me parlent. Et donc c'est là aussi où la sophrologie me permet de prendre du recul surtout par rapport à tout parce qu'il y a des choses qui peuvent être lourdes à écouter. Donc faut savoir s'en préserver. Donc euh, les cours de sophro m'ont permis quelque part de faire la part des choses et d'apporter une écoute bienveillante, sans jugement, mais moi de pas être impacté en fait, parce qu'on pourrait Ouais. vite se laisser déborder par Il y a certaines ce mode choses. éponge où tu C'est ça, absorbes. voilà. Je suis une Ouais. éponge émotionnelle, donc ça j'ai appris à m'en préserver vraiment. Et donc aujourd'hui j'ai vraiment plaisir à écouter et à accompagner certaines personnes. De temps en temps j'envoie des petits messages quand j'y pense, toujours. Hein, je m'impose rien et puis pour voir où les gens en sont et comment ils avancent. Mais en général ça progresse plutôt bien, donc c'est cool. Bah, merci beaucoup parce que du coup, on a fait un tour vraiment complet, je pense, de tout ce que pouvait amener ce diagnostic dans les différents domaines de vie et comment on peut vivre correctement parce que c'est ton cas en fait. C'est que ton handicap, entre guillemets, n'handicape pas toute ta vie et tu peux avoir Non, une vie normale euh, en étant toi-même parce qu'autour de toi, tu as aussi les bonnes personnes. Et ça, c'est ouais, important de bien s'entourer. Donc, voilà. c'est vrai. Bah, je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange qui a été vraiment très, très riche et j'ai beaucoup aimé pouvoir te recevoir lors de ce live. Bah, merci, c'était intéressant. Et puis, bah, on se reverra de toute façon, ou la prochaine fois, ce sera moi qui posera les questions. Et puis, C'est et ça. puis toi, tu te prêteras Et au du jeu. coup, tu me réserveras une question surprise aussi. Ah, il faut bien que je la travaille, par contre. Donc voilà. Bon ben merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci de nous avoir rejoints aussi pour la deuxième partie du live après la coupure. C'est vraiment très gentil à vous. Et si vous avez des questions, des choses, des moments où vous doutez, n'hésitez pas à noter des petits mots sous ce live. On répondra à vos commentaires avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Bye. Merci. Au revoir.